le direct. Regardez-moi ça. Devinez où nous sommes. Nous sommes sur un fleuve français bien connu. C'est le Rhône. Il est juste à la frontière ici de la Haute-Savoie, du département de l'Ain. Nous sommes à côté de Seyssel, Haute-Savoie, et de Seyssel-sur-Rhône. Regardez-moi comme c'est beau ici, c'est magnifique. Nous sommes sur un bateau. Vous vous rendez compte le bonheur qu'on a ici? On va en parler avec monsieur le maire à mes côtés. Tiens, justement là. Magnifique bateau, magnifique parcours. C'est pour qui? Donc le Seyssel, vous êtes sur le Seyssel, alors c'est une réplique des bateaux qui transportaient les marchandises jadis, qu'on appelait le Seysland, la Seysland plutôt, jusqu'en 1856. Donc ce bateau, on l'a remis en route l'année dernière, donc ça fait 2 saisons. Et c'est un bateau à passagers donc qui peut transporter 12 à 15 personnes pour découvrir un peu notre patrimoine sur le Rhône. Eh bien, on va faire comme ça, on va découvrir le patrimoine sur le Rhône. On a la chance d'avoir Maud aux commandes. On va lui demander alors comment ça se passe pour l'instant. On ira revoir effectivement monsieur le maire pour la partie patrimoine. Écoutez, je me mets quasiment à votre place. Maud ici, il y a le volant ici, enfin on appelle ça comme ça. Hein. C'est ça, la barre, oui. C'est la barre, qu'on ne se trompe pas effectivement. Et vous êtes en formation pour nous conduire aujourd'hui. Hein. Oui, effectivement, j'ai le permis depuis peu. Et puis là, je suis en conduite accompagnée avec Michel. Et puis aujourd'hui, c'est assez calme. Le débit est pas très important et pas beaucoup de vent. Donc un peu calme. Alors vous nous dites que si c'est calme, ça va, mais si ça turbule trop, comment ça se passe? Faut manier la barre, à gauche, à droite. Et puis après, quand le débit est trop important, malheureusement, on peut pas naviguer. Absolument, c'est un fleuve fougueux le Rhône et il faut le maîtriser bien sûr, d'abord par les aménagements, mais aussi en le pilotant. Donc c'est vous qu'on verra souvent les prochains mois et prochaines années ici sur le bateau? Ponctuellement, on me verra effectivement. Eh bien écoutez, merci de nous accompagner, c'est formidable. Eh ben j'allais dire, voilà, bonne route, puis c'est pas le mot, pas bonne route, c'est bon. Et vous êtes du Périgord? Oui, effectivement, je suis originaire du Périgord et ça fait 4 ans que je suis dans la région. Regardez-moi ça, et puis quand vous faites découvrir le panorama, regardez-moi ça, les rives ici du Rhône, nous sommes à Seyssel, Haute-Savoie ici, tout est calme. C'est magnifique, hein, c'est apaisant. Écoutez, merci de nous accompagner, on va revenir avec monsieur le maire, avec Michel, tiens, qui lui est le formateur, Michel, c'est ça, hein? C'est toi qui formes Maud, hein? J'essaye de la former le mieux possible, parce que le Rhône, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est vivant, c'est un fleuve impétueux, donc il faut savoir un petit peu le maîtriser. Voilà, donc là, impétueux, ça veut dire quoi? Des courants, c'est des vagues, ça veut dire alors? Le courant, c'est du débit, c'est beaucoup d'eau qui circule, c'est des courants très forts qui poussent le bateau, surtout dans le sens descendant, et donc il faut savoir un peu manœuvrer. Absolument, Michel, on va le montrer ici, puisqu'il est à nos côtés, hein, avec Maud qui est en formation ici. Quel bonheur, dis donc, de conduire sur un bateau comme ça, c'est formidable. Ah, c'est magnifique, c'est reposant, c'est calme. Absolument. Parlez-moi de ce bateau, il est magnifique ici, on le voit. On va faire un petit tour à l'arrière, regardez-moi ça ici. Et il y a même une petite table où on peut s'installer. Voilà, ça veut dire que... Il y a des sorties qui sont avec des dégustations. Les viticulteurs du coin amènent leur vin et font la promotion de leur vin. Les gens dégustent un petit verre en naviguant sur le Rhône. En découvrant cette nature un peu aussi encore sauvage. Là, si vous nous dites ça, on voit le pont encore là-bas. Si on boit un coup sur le bateau, franchement, ça va inciter les gens à venir. C'est quand les sorties? Comment ça se passe ici? Le bateau, il sort quand sur l'eau? À peu près du mois de mai, on va dire, jusqu'à fin septembre. Et après, comme là, en ce moment, des sorties particulières, comme aujourd'hui, donc avec le fascinant week-end. Donc il y a des sorties dégustation. Il y en a fait 2 ce matin, encore 2 cet après-midi, voilà, avec les viticulteurs. Eh bien, c'est un bonheur qu'on a et merci de nous accompagner, de nous recevoir comme ça entre d'autres tournées avec d'autres. Là, on va faire demi-tour, j'ai l'impression, Maud, c'est ça, hein? Exactement, on fait demi-tour. Et on va repasser sous le vieux pont. Et on va repasser sous le vieux pont. On a en face. Alors, dis donc, monsieur le maire, on va expliquer, là, c'est vos camarades de Seyssel, département de l'Ain, c'est ça, hein? Oui, Seyssel, donc effectivement, Seyssel, il faut le rappeler qu'on est séparés par le Rhône. Alors, même si aujourd'hui, il y a encore eu quelques tentatives pour regrouper les 2 Seyssel, moi je voudrais rappeler quand même que pendant 1800 ans, on n'a fait qu'une seule entité. Et voilà. Et donc aujourd'hui, ça serait quand même logique, alors on ne peut pas polémiquer sur le sujet, mais on vit tous les jours ensemble de toute façon. À Seyssel, c'est qu'une seule entité, et donc ça serait logique de reformer qu'un seul village. Donc le Rhône, effectivement, sépare ces 2 villages, rive droite, rive gauche. Et ce bateau, aujourd'hui, c'est un lien qui permet de redécouvrir ce paysage, redécouvrir ce patrimoine. Il ne faut pas oublier que Seyssel, pendant des siècles, a été quand même un centre d'activité commerciale et historique important, avec ce Rhône qui a été un vecteur de communication des plus importants depuis le 2000 ans d'histoire jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. Et sur ce Rhône, toutes les marchandises remontaient de la Méditerranée, pouvaient être acheminées ensuite sur toute la région, et puis toutes les marchandises étaient également redescendues
fromage, par exemple suisse, le gruyère suisse, Absolument. était amené sur des chars tirés par des bœufs jusqu'au port de Seyssel. Eh oui. On avait également la pierre de Seyssel, Exact. qui a permis la fabrication de nombreux édifices à Lyon et à Avignon qui étaient embarqués sur ce bateau. Et il y avait également aussi l'asphalte, il y avait des mines d'asphalte qui ont servi à construire les premiers pavés à Paris. Et puis bien sûr le vin qui était déjà il y a 2000 ans vanté par Pline l'Ancien, philosophe grec romain du 1er siècle, qui vantait les vins de Seyssel. Et ces vins de Seyssel étaient déjà embarqués sur un bateau il y a 2000 ans. Donc, on va rappeler quand même, Gérard, le Royal Seyssel, entre autres, que tu as participé à sa résurrection. Hein. Oui, ça fait partie aussi de notre patrimoine et c'est vrai que j'ai essayé de contribuer à cette résurrection, ce redynamisme un peu de l'appellation. C'est important, c'est ce qui fait toute la richesse de Seyssel. Aujourd'hui, en tant qu'élu, en tant que maire de la commune, c'est vrai que moi je me suis engagé avec mon équipe pour justement remettre en avant ce patrimoine qui est important à Seyssel, patrimoine historique. On le voit avec l'église ici, on repasse à nouveau sous le fameux pont. 2 mots d'histoire, Gérard, sur le pont qui relie les 2 rives du Rhône ici. Ah, le pont, il a toute une histoire. Il y a eu des ponts, alors depuis déjà, quand on remonte il y a plus de 2000 ans, déjà les gens à cette époque essayaient de passer d'une rive à l'autre, mais le pont c'était quelque chose qui était méconnu et ils avaient peur un peu de l'eau. Et donc ce pont, ensuite, il a été... On passe en plein dessous maintenant, attention. Il a connu une tragédie avec la guerre, avec les guerres, il a été démoli en partie, il a été reconstruit. Mais ce pont, ça représente de nos 2 cités, justement. J'espère que l'image est encore bonne, qu'on a le son ici. On va vérifier si tout fonctionne bien au niveau du micro. En tout cas, formidable ici, c'est une belle image qu'on vous offre ici avec ce beau ciel bleu, un petit peu de vent, mais une bonne température. Et voilà, donc il faut venir ici effectivement à Seyssel. On va rappeler les modalités pour prendre le bateau, parce que ceux qui sont intéressés, comme ils font. Donc le bateau, c'est l'office de tourisme intercommunal qui gère donc les réservations du bateau. Donc le bateau tourne du mois de mai jusqu'à fin septembre. Là c'est un week-end particulier. Et donc on a cette année, c'est la 2e saison du bateau. L'année dernière c'était une mise en route et cette année on a essayé d'étoffer un peu l'offre avec des possibilités de balades soit toute seule, soit des balades accompagnées par un viticulteur qui fait découvrir les vins, soit par un naturaliste. C'est une balade qui se passe au petit jour pour découvrir justement les merveilles qu'on a autour de nous au niveau de la flore et de la faune. On a un naturaliste dans notre équipe d'ailleurs qui est vraiment passionné. On a aussi des balades musicales avec des groupes musicaux. On a une balade qui nous conduit aussi jusqu'au lac du Bourget avec le passage de l'écluse. Voilà, on a essayé d'étoffer cette offre. Une offre également pour descendre en vélo et remonter en bateau et vice versa. Voilà, on a essayé vraiment, parce qu'on a aussi la Pierre Rona. Absolument, cette voie cycliste qui passe dans du Rhône. Le Rhône fédérateur, le Rhône finalement nourricier de Seyssel. Hein. Alors le Rhône, oui, c'était comme je l'ai dit, un vecteur important de communication et d'échanges commerciaux. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de renouer justement avec ce passé, pour faire revivre ce Rhône, faire revivre ces traditions, faire revivre ce patrimoine et proposer aux visiteurs justement de découvrir toute cette richesse. Et bon, c'est bon, enfin tiens, Gérard, c'est quoi ces sommets en face là-bas? Donc ça c'est le Mont des Princes, Seyssel, et donc du côté rive gauche Haute-Savoie, on a le Mont des Princes, et puis de l'autre côté on a le massif du Colombier. Et ce Mont des Princes, on y est très attaché, et là on est en train de réfléchir justement parce qu'on veut préserver ces espaces naturels sensibles, et on est en train de faire toutes les démarches pour essayer d'aller dans ce sens-là. L'environnement et ce patrimoine environnemental, c'est aussi notre priorité. Voilà, on va se rendre juste à l'arrière du bateau. On va remonter un petit peu. Vous voyez, on a la chance d'avoir pour nous tout seul le bateau avec Michel qui le pilote et puis Maud qui est à côté. Maud, tout se passe bien, Maud, pour l'instant? Ça se passe toujours bien. Eh bien, regardez-moi ça. Nous, on est très rassurés en tout cas. Il y a un 2e pont, il faut le signaler quand même, Michel, là-bas. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle ici le nouveau pont, mais qui date déjà depuis quelques années. Je crois qu'il était en service en 87. Il est beau, alors pont suspendu, effectivement. Pont suspendu, on va dire c'est le pont de Millau en plus petit. Hein. Il a raison, il faut venir ici, moins loin. C'est le pont à Auban, attends. C'est un pont à Auban, qui vient d'être repeint. Qui vient d'être fait, les travaux. Il y a comme cette belle image qu'on vous offre ici, c'est incroyable ici. On va se rendre un petit peu à l'arrière pour revoir un petit peu, alors je ne sais pas si on va le voir ici, voilà, cette partie un peu plus abritée ici, avec cette petite table ici. Imaginez ici boire un bon petit vin en sortie, magnifique.
On l'a compris, il y a du vent. Oui, nous dit Sandrine, il y a un petit peu de vent. Mais ça ne dérange pas, hein, si le vent. Absolument pas. Voilà. Le vent nous pousse un petit peu de temps en temps, mais là, ça va très bien. Voilà, regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, c'est un bonheur ici. Alors, on va peut-être savoir où on va maintenant, Maud. On va aller où, là? On va faire demi-tour juste après le pont à Auban. Eh bien, vous l'offrir, ce pont à Auban, ici. Et vraiment, c'est important, cette relation, hein, ce pont important, ça circule beaucoup, là. Hein. Oui, bien sûr. Alors la circulation est de plus en plus importante. On a environ 6 à 7 000 véhicules jour. Et justement, on est la porte de la Haute-Savoie et un trait d'union avec l'Ain et la Savoie. Et donc c'est un axe routier qui est très très emprunté. Donc là, il y a eu des gros travaux qui ont été entrepris par les 2 départements de l'Ain et de la Haute-Savoie pour réhabiliter, enfin restructurer ce pont. Et suite aux problèmes qu'il y a eu dans les ponts au niveau... Absolument, et vous voulez vérifier, on rassure tout le monde, ça pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, Voilà. Tout a été fait dans les normes et aujourd'hui c'est un pont qui est tout à fait sécurisé. Gérard, est-ce qu'il y a de la pêche ici, c'est possible sur le Rhône ou pas? Oui, alors la pêche, moi j'étais dans ma plus tendre enfance pêcheur comme tous cela à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, je dirais, ça a changé, les choses ont changé, les barrages ont modifié un petit peu tout ça. Il reste quelques variétés de poissons, mais je me souviens à une époque où on avait les barbeaux, les hautues. Ma mère faisait des quenelles de hautues, des quenelles de barbeaux, on pêchait tous les jours et on avait tout ce qu'il fallait à proximité. Ouais. Ça c'est formidable. Florian adjoint, on dit bien de la commune ici également qui est... Florian, tu te régales ici. Hein. Oui, non, c'est toujours un plaisir. Comme disait Gérard, en plus c'est vraiment le cadre. Je suis au vin, je suis très attaché au Mont des Princes. Donc, et on est vraiment au carrefour des 3 départements, parce que là-bas on a le gros Fougue aussi, la montagne au-dessus de la Chautagne, déjà ici en face. On passe sous le pont de Millau. Attention, c'est pas mieux, c'est celle. Hein. Non, voilà, donc on est vraiment, on navigue là, on est entre la Haute-Savoie, l'Ain, la Savoie, donc on a l'ensemble des massifs autour de nous. Et puis là, avec le soleil, c'est vrai que c'est vraiment sympa, quoi. Donc, Voilà, c'est formidable ici. Si vous retrouvez le son était peut-être meilleur comme ça, dites-le nous éventuellement. On passe sous le pont ici, magnifique. C'est une belle balade. En tout cas, c'est formidable. On va tourner un peu plus loin, nous dit monsieur le maire. Oui, parce qu'on a aussi notre base de loisirs qui est intéressante à découvrir, qui est pratiquée par de nombreux visiteurs durant l'été. Et on a des activités très intéressantes. On va les découvrir en passant. C'est magnifique. Écoutez, c'est une balade absolument incroyable qu'on vous propose. On le dit bien ici. Depuis Seyssel, la Haute-Savoie, d'un côté, de l'autre côté, c'est l'Ain. On est en bateau et on se laisse porter sur ce fleuve qui est quand même incroyable, ce fleuve. Ce fleuve est impressionnant, mais ce bateau a justement cet effet apaisant. C'est un bateau qui nous emmène à fleur de l'eau. Et franchement, si vous faites une balade sur le Rhône aujourd'hui avec ce bateau, vous êtes reposé, vous êtes transporté dans un cadre merveilleux. Alors, si vous faites une balade en nocturne, c'est également quelque chose d'exceptionnel. Allez-moi ça. L'été en nocturne. C'est beau là, regarde l'image comme elle est belle, tu vois. L'eau verte du Rhône, derrière on voit la verdure. On a besoin de calme ici, hein, avec maintenant ce besoin de ruralité, comme on dit. Allez-moi ça, le Rhône, on avance doucement. On va aller voir notre pilote, comment ça se passe. Michel, dis donc, ça va, ça se passe bien? Ça passe très bien, le vent c'est un peu forci, mais ça va bien, il y a des petites vaguelettes, mais c'est bien. Maud, ça va, Ça va toujours. Bon, regardez-moi ça. Voilà ce que voit exactement Maud depuis son poste de pilotage. Donc il faut avoir l'œil régulièrement sur tout ce qui peut se passer, les berges, les bancs de sable. Effectivement, et puis il peut y avoir des débris aussi dans le Rhône, donc toujours avoir un œil à droite, à gauche. Voilà, super. Merci Maud de nous accompagner, c'est super sympa. C'est super sympa. Un mot encore, Gérard, on peut dire que... Voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, quelqu'un qui descend en bord de l'eau. Non, alors là, on va arriver sur la base de loisirs. Il faut le dire. Tiens, mets devant dans les voiles, hein. J'espère que ça se passe bien. C'est des pêcheurs qui sont là. Oui, il y a encore beaucoup de pêcheurs qui viennent pratiquer sur le Rhône, même si la pêche est moins importante qu'avant et que la variété de poissons a diminué. C'est encore un fleuve qui procure beaucoup de plaisir aux amateurs. Et de la roselière qu'on voit ici également. Hein. Tu as vu la roselière? Roselière. Et puis là, on va découvrir également le vignoble derrière. J'ai mes vignes qui sont là derrière. Absolument, montrez-les-moi tes vignes qui sont là-bas derrière. Qui sont là-bas derrière en biodynamie. Très bien. Donc ils viennent lécher, qui sont dans le coteau, mais qui viennent lécher le Rhône jusqu'en bas. On rappelle l'adresse où on peut trouver les bons vins chez toi, il faut le dire, hein, c'est important.
c'est important. Oui, le Royal Seychelles au départ, bien sûr, c'était un peu l'enjeu. Mais aujourd'hui, on développe aussi une gamme de vins blancs et rouges en biodynamie, des vins de Seychelles, donc Lambert à Seychelles Haute-Savoie. Lambert, les caves Lambert, faut y aller, vous allez voir, le personnage est fort sympathique, il vous racontera plein de choses. Bon, il est élu maintenant au département, il est élu à la mairie, mais il défend avec nous les mêmes valeurs de la campagne, de la montagne, de la ruralité, du patrimoine. Ce matin encore, on chantait ensemble, mais quel bonheur, Moi je me suis engagé surtout pour ça, hein. Je crois c'est pour garder justement toutes ces valeurs et pas devenir quelqu'un d'autre, mais garder ces valeurs qui sont attachées. On sait que tu vas rester comme ça. Hein. Dis donc, on me pose une question, Jean-Christophe, qu'on salue du côté de Villeneuve-d'Ascq. Beaucoup de silures, point d'interrogation. Oui, il y en a un peu, effectivement, donc ça c'est un peu problématique. C'est des gros poissons, ça. Ah, c'est des gros poissons, mais on n'en a pas beaucoup sur le Rhône Nord. Non, c'est anecdotique. Là, au niveau de la faune, on n'a pas vu beaucoup de canards, mais ils sont par là aussi les canards. Alors, les castors, nous dit Florian. Alors on a l'île, on est passé devant, c'est l'île aux castors, on a beaucoup de castors. Et puis là on va arriver sur l'île en face où on a vraiment une variété de faune et de flore vraiment exceptionnelle. Et bien ça c'est formidable, vous voyez, c'est une visite guidée, leçon de choses dans la place du village en direct cet après-midi. Et puis là on a derrière, on va arriver dans le coin de Absolument, le vignoble ici, on le voit bien ici, et puis la montagne derrière s'appelle comment la montagne? C'est le Grand Colombier. Le Grand Colombier évidemment, avec les fameuses courses de vélo qui montent jusque là-haut. Et oui, depuis maintenant quelques années, c'est devenu un centre d'intérêt pour le vélo. Formidable. Là-bas on voit un bateau qui va très vite, là-bas c'est quoi ça? Ouais, ça c'est des bateaux... c'est parti des jet skis. Du loisir évidemment, regardez-moi ça, le Rhône comme vous ne le connaissez pas. Et bien sûr, vous allez capitaliser sur le Rhône plus tard. Hein. J'espère bien pouvoir développer encore plus l'intérêt pour le Rhône ici. Hein. Oui, tout à fait, mais en étant vraiment, en maîtrisant un peu les choses. On ne veut pas de tourisme de masse. On va vraiment maîtriser, on va réapprendre notre histoire et apprendre aussi aux gens à respecter. Absolument. Respecter l'environnement. Respecter l'environnement. Dis donc alors, ah voilà la base d'abord, on la voit derrière là-bas la base, juste là-bas. Et puis là on voit une petite île, c'est ça, celle-ci là, c'est une île aussi non ça non, ça c'est des amas un peu, qui se sont faits. C'est des îlots qui se forment avec l'accumulation des sédiments. Vas-y Michel, voilà, ce sont des îlots qui se forment avec l'accumulation des sédiments dans le sens du courant, donc ils déposent, et ça fera des roselières comme il y avait celle ça du fait Fer. rêver, la roselière magnifique, il s'est fait sauvage, voilà. C'est formidable. En plus ici on est sur un terrain de migration, un territoire de migration, il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui viennent se reposer. Voilà, On aperçoit, dis donc là-bas au fond, on aperçoit des cygnes, c'est ça? Il y a des cygnes blancs là-bas, après on a un héron là. Un héron. On a quelques aussi, ils sont voilà, des cormorans malheureusement, qui sont les concurrents des pêcheurs. Les cormorans qui en sait vont plonger très profond, prendre le poisson, des concurrents des pêcheurs. Voilà, le Seychelles conduit par Maud, toujours ici. Toujours l'œil, il faut avoir l'œil toujours un peu ce qui se passe, hein, toujours. Voilà, il y a des corps flottants, c'est-à-dire des petits bouts des bois, des trucs entre deux eaux, donc il faut avoir l'œil pour regarder les petits mouvements sur l'eau, être sans arrêt en vigilance. Très belle vue, nous dit magnifique et magique, bonne balade en bateau, nous dit Chantal, magnifique, oh là là, j'ai envie de vous rejoindre, de passer à travers l'écran, nous dit Mme Mimi. Voilà, c'est formidable parce que là, ça trace là-bas. Hein. On voit un bateau qui va très très vite. C'est une espèce de prototype. Ouais. Tiens, c'est les canards qu'on voit qui volent là, regarde bien. Les canards là. Vous avez un héron là, juste à droite. Ah, il y a un héron qui vole là, dis donc. Et dis donc, mais ça, c'est la nature. On a un cormoran là-bas sur la balise qui est régulièrement, dès qu'on arrive, d'ailleurs, c'est pour les gens à bord du bateau parce qu'il prend son envol juste devant. Eh bien, écoutez, merci pour vous. Dans un instant, l'envol du cormoran. Il est spécialement dressé pour nous. On va le voir sur le petit piquet qui est ici. On va l'approcher un petit peu. Et mais quel bonheur, franchement. Il y a le Grand Colombier en fond. Le Grand Colombier. Et évidemment. Terre cycliste aussi, Seychelles. On va saluer Maxime Boué qui connaît bien l'endroit là-bas et qu'on avait rencontré chez lui. Et puis bien sûr tous les champions. Géant du budget, voilà. Non mais c'est vrai que c'est. Oui, bon, on l'a vu passer. Il y a le Tour de l'Ain, le Tour de l'Avenir, il y a le Dauphiné, il y a le Tour de France. On les voit passer régulièrement ici. C'est vrai que c'est sympa. Tour de France qui passe d'ailleurs en Haute-Savoie cette fois-ci. Hein. Oui, non. Il passera. Alors le cormoran, il est toujours sur le petit pont là-bas. On va zoomer sur le cormoran. Ils sont deux, mais ils sont deux. Écoutez, pour la place du village, 2 cormorans en direct sur le poteau ici. On va les voir normalement s'envoler, c'est ça. Hein. Et c'est parti. Bien dressé, formidable, merci.
de cormorans. Ils viennent chez nous, là, ils partent se queuter. Ils sont partis. C'est un écosystème complet, hein, la nature. Hein. Il y a de tout. Je ne pourrais pas dire tous les noms d'oiseaux. Bien sûr, il faut penser que c'est une chaîne alimentaire, que bah, voilà, les uns mangent les autres, et puis ça se passe comme ça. C'est un endroit encore relativement sauvage ici. Ils ont de quoi s'épanouir. Bien sûr. Michel, tu connais bien l'endroit, tu es du pays. Oui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez-moi ça. Et puis un pilotage aux petits oignons. Tout est calme sur ce bateau, en toute sécurité. Puis après, donc après nous, il y aura d'autres personnes qui vont monter dessus. Oui, en fin d'après-midi, on a deux balades avec dégustation d'un viticulteur de Corbonneau. D'accord. Bah, nous, on sera plus sur le bateau, mais on va penser à vous en train de boire du Corbonneau. C'est du bon aussi là-bas. Hein. Ah ben oui, Corbonneau, c'est la même. Bah, bien sûr. C'est le même plan. Allez-moi ça. Donc là, on va opérer un demi-tour, c'est ça, Maud? Voilà. Et on arrive dans l'embouchure du Fier, juste D'accord. sur votre gauche. D'accord. On va quitter le Rhône pour aller. Voilà. Alors on va quitter le Rhône et on va aller où là? Non. L'embouchure du Fier. Voilà, mais on... Tu peux le faire, non, mais on va tourner. on va tourner, attention, parce que nous, on est en direct, nous ici. Alors le Fier qui descend des Aravis, dites donc, c'est notre pays là-haut. Franchement, le Mont Charlemagne jusqu'ici. On avait oublié que le Fier arrivait jusqu'ici. Ah bah, le Fier est un affluent du Rhône, bien sûr. Absolument. Tiens, regarde, on voit cette image magnifique. On va faire un petit zoom sur les deux Le signes. Val de Fier. Et le Val de Fier. Val de Fier. Et, Quel bonnet derrière. Hein. et Gérard, mais c'est un bonheur d'être maire d'une commune de cette nature. Hein. Ah ben moi je voudrais pas quitter ma commune pour rien Ah, au bien monde. sûr. On est bien ici Bien sûr. et on va essayer de préserver justement tout ça. Absolument, c'est y préserver. C'est une qualité de vie Voilà. qu'on veut sauvegarder. Et puis cette couleur de l'eau, c'est curieux, ça vient du quoi? De la lumière? C'est quoi ce vert un peu émeraude là qu'on a? C'est joli, hein? Ouais, bah c'est toujours un peu cette couleur-là. C'est la lumière, c'est les reflets Comme ça. de tout l'environnement aussi. Bon, il y a des gens qui pique-niquent apparemment, enfin qui sont là-bas sur un derrière. C'est accessible à pied, c'est ça, hein? Oui, de l'autre côté, donc on D'accord. peut accéder et là justement on peut apercevoir les oiseaux. C'est vraiment bien. l'île aux oiseaux. Là. L'île aux oiseaux, et là-bas c'est le Fier, c'est ça, bien Là, d'accord. c'est Hein. le Fier qui arrive. Eh bien écoutez, en si avant- vous connaissez le embouchure, Fier, il là. descend des Aravis. Ouais. Et il vient jusqu'ici se porter dans le Rhône, qui ira ensuite en Méditerranée. La Méditerranée, c'est le soleil. C'est la route du soleil finalement ici, il faut le dire, hein, à Michel. Oui, c'est le début de la route du soleil. Voilà. D'ailleurs, ne dit-on pas que Seyssel est un petit peu la Venise savoyarde? Ouais. C'est le petit Nice en tout Le cas. petit ouais. Nice, on peut pas. Le petit Nice, ouais. Peut-être. On dit que c'est celle, oui, il y a un microclimat et c'est vrai que c'est agréable à vivre. On a très peu maintenant, on va avoir de moins en moins de neige et c'est vrai qu'on a un climat assez. Alors, vous avez raison, les cueilleurs sont magnifiques, ça va tourner progressivement. Quelle belle saison l'automne, vous voyez, on pensait la Haute-Savoie avec les montagnes, mais la Haute-Savoie, il faut la penser aussi dans le bas, du côté de l'Albanais, du côté de cette région de Seyssel, il faut y venir aussi. Et oui, la Haute-Savoie, c'est toutes ces richesses, moi je dis, de rive en cime. C'est bien cette formule Eh de oui. rive en cime. Eh oui, parce Il faut, que- il faut marquer rive en cime, effectivement. Eh oui, désormais. parce que bien sûr que nos montagnes, c'est important, et moi j'adore les montagnes de Haute-Savoie, mais la Haute-Savoie, c'est aussi du Léman au Rhône, et c'est Bien tout, sûr, tout pas ce oublier. patrimoine aussi qui est important. Voilà. C'est la richesse du département de la Haute-Savoie. Mon frère jumeau qui regarde en direct cette pastille pose la question des cigales. Des cigales, oui, on a des cigales l'été. Ouais, ouais. Mais des vrais, hein, pas des cigales qu'on fait. Des vrais, ouais. Frissonner. Ouais. Ben, on a un changement qui s'opère depuis quelques années, et Ah c'est ouais. vrai qu'on assiste à des cigales l'été. Mais on avait des cigales autrefois, on avait des cigales. Non, je pense pas. Elles sont arrivées, les cigales. Ouais, hein. elles sont arrivées. Ouais. Regardez-moi comme c'est beau ici. Ben, écoutez, on va continuer jusqu'au retour de rive en cime. Mon frère jumeau se dit que c'est une belle formule, il a raison. Parce qu'effectivement, il y a des rives en Haute-Savoie, il y a des cimes, et on n'oublie pas les rives quand on est dans les cimes et quand on est. Et le contraire non plus d'ailleurs. Le contraire non plus. On va voir un petit coup notre pilote qui a baissé un peu la vitesse, Maud, dans l'impression. Hein. Effectivement, dans le Fier, on baisse la vitesse pour que les gens puissent admirer voilà, les C'est animaux. beau avec les feuilles mortes. T'as vu les sur feuilles mortes ici, c'est magnifique. Hein. Effectivement, parfois Les on a la castors. chance de voir des castors, effectivement, les tôt castors, le matin ouais. ou le soir. Ouais. Oui. Magnifique, on va montrer un petit peu comment tu pilotes. Donc la barre, évidemment, il y a plein de touches par-ci par-là. Il y a de la... Le Voilà. levier de vitesse. juste Ah, c'est la ici. vitesse, ah, d'accord. Voilà, vitesse, Ok. volant, c'est les D'accord, principaux. on ne vous déconcentre pas, merci en tout cas. Avec le soutien, je vois, du département de la Haute-Savoie, c'est ça, Gérard, hein, c'est marqué Oui, là-bas. tout à fait. Voilà, Ouais. financé, Ouais. etc. Oui, ce bateau a été financé en partie par la Haute-Savoie. Alors dis-moi sur ce bateau, il est magnifique ce bateau, je trouve qu'il est très, très joli, ce beau magnifique là. Bah, c'est vraiment une réplique de ces bateaux à fond Ouais, t'as plat, vu à fond plat, ouais. les Cesslands. Bah, ça. Et Alors c'est que... vrai que là, on apprécie justement d'être à fleur de l'eau et d'être bien sûr. vraiment à une vitesse vraiment réduite. Ah, c'est calme Et on là. prend du plaisir. Eh bien, écoutez, on va baisser la voix quelques instants.
On va vous laisser écouter le bruit du moteur électrique, c'est ça le moteur électrique, non? Non, non, c'est pas un moteur Non, mais électrique. c'est pas beaucoup de bruit. Hein. Mais ça fait pas de bruit du tout. On va laisser dérouler ce bateau sur cette eau. Et on va le laisser On glisse glisser. sur l'eau. Ouais. Et comme c'est beau. Merci beaucoup pour cette vidéo, nous dit-on. Félicitations à tout le monde. Vous nous faites rêver. Eh bien, venez à Seyssel et vous serez dans le rêve. Nous y sommes. C'est bien. Avec Gérard, son maire, accompagné de son adjoint Florian, avec Maud à la commande. Et à côté, on a Michel. Vous voyez, on n'est pas nombreux. Et on se fait plaisir. Si vous pouvez dégoter un castor. Hein, non, rien. Maud, les castors, ils sont où là? Ils sont pas bien loin, les castors. Ils sont de l'autre côté. Alors bon. Ouais, ici et puis sur l'île en bas. Là, on nous dit paisible. Évidemment, c'est paisible. Voilà. Ah, mais comme c'est beau ici. Ah, c'est formidable. Ah, quel beau département, la Haute-Savoie, mais il faut pas bien penser le bas aussi. Hein. Ouais. C'est quand même ça un truc. Hein. Tout à fait. Et là, voilà. Avec ce petit vent léger. Ah, c'est reposant. Hein. Donc la Via Rona qui va justement, il va y avoir des travaux qui vont être initiés par les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie pour créer une passerelle pour passer Très sur le bien. Fier, Ah, carrément. pour rejoindre les deux. Ouais. Puis on rappelle les bonnes tables aussi à Seyssel Haute-Savoie ou Seyssel 1. On mange bien, on a bien mangé à midi. Hein. On va rappeler peut-être le nom de vous avez hébergé là, le Oui, restaurant. c'était au restaurant du Vieux Pont. Le Vieux Pont à Seyssel Haute-Savoie, hein, il ne faut pas. Hein. Puis en Savoie, Seyssel 1. attention. On était à Seyssel 1 pour D'accord, manger. on mélange les deux. Hein. Et en Haute-Savoie, pareil, on a des bonnes tables aussi, bons restaurants. Oui, bah Seyssel a toujours été réputé pour son accueil et sa gastronomie. Ouais. Bon, il y a eu des... Aujourd'hui, on a vraiment envie que ça revienne sur le devant. On nous redemande pour faire le tour de bateau, comment on fait? Il faut bien le rappeler parce qu'il y aura du monde demain, hein, ou ce soir. Hein. Là c'est complet là, pour C'est les dernières balades de la réservations. saison dans le cadre du fascinant week-end. Les dernières balades sont ce soir de 17h à 18h et de 18h à 19h, mais il reste encore des places. Vous pouvez réserver en ligne www.bateauxseyssel.fr. Eh ben dépêchez-vous, elle l'a fait comme un guide magnifique, c'est formidable. Et donc vous, pour serez un peu en vacances ensuite, c'est ça, non? Vous avoir. Et voilà, c'est revenu. C'est revenu, ben on va en profiter. Pendant que c'est revenu, Gérard de nous parler de Surlian, c'est sur la gauche, là-bas au fond, et c'est du domaine de ski. Oui, alors c'est vrai que Seyssel aujourd'hui a différents atouts, et non des moindres, avec ce bateau qu'on a pu découvrir, avec la base de loisirs l'été qui nous offre beaucoup d'animations, et puis bien sûr notre site nordique de Surlian. Alors site nordique de Surlian qui était un peu méconnu, qui est véritablement explosé en affluence cet hiver, parce que bien sûr avec le Covid, les stations étant fermées, et les gens ont pu découvrir cet espace magnifique, merveilleux. Et j'invite vraiment les gens de Haute-Savoie et de la région à venir le découvrir. Ouais. Très sincèrement, quand vous êtes par beau temps sur le site de Surlian, vous avez la meilleure vue de toute la chaîne des Alpes. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors pour y aller, on passe bien donc par Seyssel et on monte directement derrière, c'est ça? On monte derrière et voilà. C'est à une demi-heure de route de voiture. Donc c'est là-haut là-bas, je monte là-bas en face, c'est là-bas derrière. C'est à peu près à 1000 mètres, c'est ça là-haut? C'est à 1300 mètres. À 1300 mètres, donc c'est enneigé. C'est enneigé et donc on a une dizaine de pistes de ski de fond, ski nordique, et puis des itinéraires de raquettes avec une auberge, avec également un site pour les repas tirés du sac. Et voilà. Leur sac. Donc c'est là-haut sur Lian, on vous le dit bien. Si ça vous fait plaisir, alors j'ai plus garde de batterie, on m'a dit que plus garde de batterie, ça peut couper d'un moment à l'autre. Ah. Vous voyez, on n'a pas pris le nécessaire ce matin en venant à Seyssel, il y a tellement à voir. En tout cas, on est sur j'allais dire le lac, non, c'est sur le Rhône. Ouais. Et là, on réaccélère un petit coup. Et c'est vraiment formidable. Ça vaut le coup de venir ici, franchement. Et on nous met bonjour à tous. Oh, quelle magnifique région. Vous avez vraiment de la chance. On a de la chance. Il faut vraiment en profiter de cette belle région à l'automne, pour toute saison, l'été également, même l'hiver. Hein, c'est possible. Hein. Tout à fait, avec le site de Surlian notamment. Ouais. Voilà, écoutez, j'espère que la liaison va tenir. En tout cas, au niveau de la batterie, sur ce beau bateau à fond plat qui transportait autrefois plein de choses et qui maintenant sert justement à transporter les visiteurs qui veulent découvrir les rives du Rhône. Et puis un mot sur la musique à Seyssel, Gérard. La musique, ça fait partie aussi de ma passion. Oui. Alors moi, j'ai été, comme mon père avant moi, qui avait été à l'initiative des premières batteries fanfares en France, dans les années 50. Et il était à l'harmonie et ensuite à la batterie fanfare, il avait créé. Et puis à sa disparition, j'ai voulu recréer aussi la batterie fanfare il y a 38 ans. Ouais.
Et c'est vrai qu'on a encore une batterie fanfare, alors même si aujourd'hui je suis moins actif bien sûr avec Bah, mes bien sûr. différentes fonctions, Bah oui. mais je tiens toujours à rester un petit peu à côté de cet ensemble musical de qualité qui fait partie aussi de notre patrimoine français, hein, les batteries fanfares, Absolument. et qui apportent beaucoup dans nos fêtes et dans nos Et puis la cérémonies. vie du lien social, de la vie de village. Ah, il y a une petite blague de Sainte Candy qui nous dit c'est le Seychelles de ceux qui zozotent. Ouais, tout à Ça, fait. c'est zozote. Bah oui, finalement, vous avez raison. Hein. Regardez, avec le cormoran, c'est ça un cormoran qui vient de partir. Hein. Allez, moi, cette belle image ici, accompagnée par monsieur le maire ici, son adjoint ici, Florian. On a Maud au pilotage, on a Michel ensuite, on a les bateaux avec les drapeaux là-haut, le soleil. J'espère que la liaison va tenir. On salue tous ceux qui nous regardent en direct, évidemment. On vous invite à venir ici, n'hésitez pas. Ah, on y passerait la journée. Hein. On n'est pas bien là, Eh, hein? Elle est pas belle la vie. elle est pas, redis-le encore une fois. Elle est pas belle la vie. Elle n'est pas belle la vie. Il faut savoir saisir ces moments de bonheur simple. Ah ouais. Merci beaucoup pour cette vidéo, nous dit-on. Cette balade en bateau sur le Rhône est vraiment magnifique. Bah, écoutez, bah oui, c'est vraiment magnifique, c'est magique. Alors que là, si on. Alors, les signes, bah, tu as vu les signes, ils se mettent la tête dans l'eau là. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Ils cherchent du poisson peut-être. Hein. Ouais, ouais. Et voilà, bon pêcher. Nature protégée. Bonne promenade, nous dit Johan, qu'on retrouvera très vite sur notre antenne dès 19h le soir, évidemment. Moi, cette belle image. Et même le bateau n'effraie pas les signes, hein, Non, parce qu'il parce qu'il est piloté comme il faut. est piloté comme il faut, et le moteur n'est pas bruyant. Et il est bien, le moteur n'a pas de bruit du tout. Ouais. Ouais. Ah, c'est génial. Nous, c'est ce qu'on voulait, c'était pas Ah, absolument. un bateau Ah ouais. qui casse un petit peu cette nature. Ouais, c'est beau là. Avec les montagnes, le ciel bleu derrière, on a un grand beau temps. Ça va durer encore quelques jours. La semaine prochaine, ça va peut-être changer un petit peu, mais pour l'instant, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Terre de randonnée au moins. La randonnée, nous dit Florian. Terrain de randonnée, des trails, voilà. Donc il y a eu, pour ceux qui connaissent, les Princes Infoulés pendant 8 ans. On a œuvré avec Michel d'ailleurs. C'était donc un trail et puis des randonnées qui ont eu lieu un événement annuel sur Seychelles. Hein. Donc plusieurs formats sur le Mont des Princes, parce que le Mont des Princes, il y a cette particularité, c'est qu'il est, voilà, on est côté Seychelles, il y a un aspect côté Droisy, puis côté déjà Vallières-sur-Fière, Rumilly, sur l'Albanais. Donc il y a la vue sur le Mont Blanc, en fait, au sommet du Mont des Princes. Voilà. Vous voyez le Mont Blanc, on le voit du Surlian, on le voit d'ici. Un petit coucou à Laurent Gérard qui a vécu avec sa famille pas très loin d'ici. C'était à Seychelles, département de l'Ain, Laurent, hein, avec sa famille, hein, c'est ça hein. Alors, où il habitait exactement, oui, je crois que c'était dans l'Ain, mais Il il travaillait dans le commerce vous salue. à Gris-Sud-Est, à Laurent, Seychelles-Haute-Savoie. on verra bientôt en Haute-Maurienne, Ouais. Laurent, ou du côté de la Clusaz, on le sait, et puis il nous fait toujours rire sur RTL et ailleurs évidemment. J'espère que ça va tenir la liaison, parce que, alors le cormoran est revenu à sa place. Revenu à sa place. Vous voyez, ils sont quand même forts ici, ils vont mettre un cormoran ici, sur le poteau, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir à votre signal. Mais d'accord. Et il partira peut-être pas, il nous regarde là. Ouais, il nous regarde passer. Il est Le habitué cormoran, maintenant, alors ça mange du poisson, il faut dire, attention, hein, c'est un concurrent des pêcheurs. Il bouge même pas, tellement on fait pas de bruit. Il est parti. Et ben là voilà. La vie des choses, la vie des animaux, c'est dans la place du village aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir plus souvent encore sur cette page, à la faire connaître à ceux qui la connaissent. Ce sont plus de 500 000 abonnés. Et on va à droite, à gauche. Et c'est toujours le même plaisir d'être dans la montagne ou sur les rives ici du Rhône. Vélo. Alors j'ai craint que ma batterie lâche, hein. Je suis en fin de batterie. Hein. Depuis ce matin, on a beaucoup déchargé la batterie. Vous avez pu voir sur cette page qu'on a vu un vieux tracteur ce matin, absolument extraordinaire. On a pris l'apéritif. À un moment donné, c'était un bon moment. Et puis on continue sur le Rhône. Voilà. Les tournages, la place du village, c'est ça. C'est vous faire connaître au mieux en direct parfois et le plus souvent avec vous, les paysages et aussi les habitants de cette belle région. Ah, c'est magnifique là. Et le Jura au fond, dis donc, c'est pas le Grand Credo au fond là-bas qu'on voit. Ouais, station, ouais, Credo. Le Grand Credo. Le Credo, ouais. On voit à peine hein. Ouais. Dans la brume ici. Credo, station. Il y a le GR qui arrive, qui est avec l'eau, qui longe. Ah, le GR également est important. Ouais. Pour ceux qui aiment la marche, on nous dit bonne fin de journée, magnifique, merci pour cette vidéo, félicitations, génial, nous dit Chantal. Eh bien ça fait du bien de quitter un peu nos alpages ou nos montagnes, de se retrouver ici au bord de l'eau, avec ce plaisir d'avoir une nature protégée et préservée, avec un avion qui décolle de l'aéroport de Genève, c'est ça hein? Là-haut, non, il vient d'où celui-là? Oui, Genève, ouais. C'est ça hein? Genève, oui, le trafic passe a juste repris au-dessus,
depuis quelques jours. Ouais, ça a redémarré, quelques semaines, ouais, ça a redémarré. Avec les vacances de Toussaint qui arrivent bientôt. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter. Je pense que la batterie va tout tomber. Ouais. On va rentrer tranquillement. Voilà, bah, c'était un plaisir d'être avec vous. Au port, n'oubliez pas Seyssel, la Haute-Savoie. Et puis on a compris que son maire engagé dans le département va défendre le patrimoine. Et on en est très fiers, très heureux. Il y a de quoi faire. Il y avait de belles choses. Il y a une magnifique forge au Martinet qu'on a vu ce matin. On la reverra sur cette page bientôt. Voilà, c'est super. Voilà. Gérard, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Eh bien, on a été très heureux de vous accueillir. J'espère que les auditeurs seront Oui. convaincus du potentiel de Seyssel bien sûr. et on vous attend avec grand plaisir. Bah, bien sûr, et nous-mêmes, nous reviendrons dans cette belle région de Seyssel. Parce Et que merci vous voyez, Jean-Noël. j'en pour, prie, cette merci émission. Gérard à toi, merci de l'accueil. Merci. C'est formidable. Voilà, allez, Harvey pas. On va terminer. On a presque plus de batterie, on va terminer sur Michel, un mot de la fin quand même. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent découvrir le pays de Seyssel Absolument, avec ça. sur le bateau Le Seyssel. C'est calme, on est dans la nature. Voilà, absolument. Point magnifique. C'est la nature avec un grand N. Maude, on te retrouve donc sur Lyon. Effectivement, sur Lyon cet hiver, et puis ça sera un plaisir de vous accueillir à la saison prochaine à bord du Seyssel. Eh bien, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Harvey pas, on n'a plus de batterie, on est désolé, puis on n'a pas de branchement sur le bateau. Hein. Mais on n'a pas de câble par contre, hein. Puis c'est ça le problème. Hein. Mais le gars, formidable. Merci encore. Alors, on va finir, tiens, sur le pont au banc. T'inquiète, la batterie, ça tient. Hein. On a encore un peu de batterie. Hein. On a un petit peu retrouvé Alors, des... là, on vient de passer devant une grotte qui est un peu bouchée. Et donc, on est en train de réfléchir parce que c'était une grotte où il y avait la Vierge qui accompagnait les marins. Ah bah oui, Et donc, cette Vierge Faut pas oublier. aujourd'hui a été remise sur le pont, sur l'ancien pont Bien qu'on a sûr. vu tout à l'heure. Bien Et cette sûr. Vierge, elle accompagnait chaque voyage des marins qui Eh partaient ben, sur le on Rhône. n'oublie pas ce Ouais. beau symbole de protection de la Vierge ici sur les bateaux qui vont partir d'ici pour rejoindre la Méditerranée. Tout à fait. Parce que c'est un vrai cordon ombilical pour la Méditerranée, donc on n'est pas loin de la Méditerranée ici. Hein. Non. Il suffit de se laisser porter par les vents. On retrouve le fameux pont. On a un peu de batterie, donc on continue un petit peu pendant qu'on y est. On va peut-être essayer de passer dessous. On ne sait pas sûr que ça passe, mais on va y arriver. Ce magnifique pont, il est beau, hein, il a une belle architecture, je trouve. Hein. C'était une vraie réussite à cette époque, hein, Ah ouais. en 87. Ça a été un des premiers ponts de cette configuration-là. Voilà. Et vraiment une belle réussite architecturale. Un pont hein, au banc, comme Un on dit auban, ici, et qui dégorge bien, parce que l'ancien pont, il était chargé avant, sinon. Hein. L'ancien pont. Non, c'est le vieux pont, on est passé tout à l'heure dessous, qui maintenant il est en sens unique, c'est ça, hein, le vieux pont. Non, hein. il est toujours Il en n'y a pas double en sens. double sens. On est Ah en oui. train de réfléchir. Oui, d'accord, parce que j'ai vu que ça va passer un peu serré, mais les gens vont pas trop Ouais, vite. Hein. ça passe serré. Ils sont habitués. Et puis on rappelle bien sûr Seyssel d'un côté. À droite, c'est la Haute-Savoie, à gauche, c'est l'Ain, avec des gens qui sont amis et des familles qui sont parfois communes. Hein. Qui sont Qui sont communes les familles entre les Oui, deux, bien plus ou sûr, moins. Hein. bien sûr. Voilà, même si c'est pas la même département, pas la même région. Si, c'est la même région. Hein. Même La région, même région. pas le La même même région, département. pas le même département. Pour l'instant, ça continue. On tient encore avec la batterie qu'on a sur le bateau. Nous sommes sur le Rhône en direct, si vous nous rejoignez. Et on va passer sous ce fameux pont à Auban. Il est un peu plus de 15 heures maintenant, je pense, avec une température de quoi? 17 degrés, c'est ça hein? Température, oui. On a 17 degrés, à 17-18, vous voyez. Il fait bon. Un peu frais le matin, mais bon l'après-midi. Et c'est idéal pour un temps d'automne. Et puis finalement, on va glisser tout doucement, comme on le fait sur le bateau. Mais là, on va glisser vers la saison d'hiver. Et on s'approche du pont et derrière, donc quoi, l'île aux castors. Exactement, et le castor qui est derrière. Et les castors, ils vont peut-être un peu abîmer quelques arbres, c'est possible, non? Ils font, C'était- ils font leur vie, hein. Ouais. Il ne faut pas les On a eu embêter. Hein. quelques désagréments à une époque et Bah ouais. aujourd'hui, bon, ça s'est calmé. Alors qu'est-ce que c'est calme ici? On se laisse porter par l'eau. Et on entend presque le chant des oiseaux. Hein. Le bateau ne fait pas beaucoup de bruit. Hein. Non. Ça, c'est formidable. Alors on espère qu'il y aura assez de batterie pour arriver jusqu'à... Alors pour nous, c'est le téléphone. Hein. Le bateau a la batterie, hein, rassurez-vous. On ne va pas finir à la nage. Voilà. Florian qui est passionné. Hein. Florian, t'adores cette région toi aussi. Hein. Oui, bah nous on est Ceslan du Cru aussi, donc Voilà. Et puis, il gère la page aussi de Seyssel, il faut le dire, Florian. ouais, bah, on essaie un petit peu de communiquer auprès des gens, bah, justement. Ça s'appelle comment la page? Comment s'appelle la page? Bah, nous il y a la page Ceyssel Haute-Savoie. Ceyssel Haute-Savoie. Voilà. Après c'est vrai que c'est aussi pour partager toutes ces richesses, hein. Il y a beaucoup de Bien choses à sûr. voir. C'est vraiment avec plaisir d'accueillir les gens ici. Hein. Bah, bien sûr, le sens de l'accueil ici, avec ce soleil qui baisse déjà, les jours sont déjà plus courts. Voilà, on va essayer d'arriver juste sous le pont. Je ne suis pas sûr que ça tienne parce que la batterie commence à être bien faible. Mais on était heureux d'être aujourd'hui sur Seyssel, on y reviendra évidemment. Et faire découvrir quelques aspects du patrimoine
avec ce fameux pont. Avec les petits drapeaux français ici. Les avions, ça signifie que bon, on est reparti à l'international. Les vols ont repris et on part déjà en vacances peut-être de Toussaint, encore que c'est la semaine prochaine seulement. Mais c'est bon signe aussi, hein. L'activité va repartir, on est content, monsieur le maire, hein, quand même, de voir ça redémarre partout, les fêtes, Oui, etc. oui, ça redémarre bien tout sûr. doucement, mais ça redémarre quand même. On a besoin pour Ah, on a cette besoin de période. ça. Ouais. Voilà, passage sous le pont de Seyssel, le fameux nouveau pont qui date de 1987, c'est ça, 87? Oui, oui. Voilà. On ne sait pas si la batterie va passer, pas se permettre de passer dessous, ça va être juste parce que là j'ai un indicateur qui commence à clignoter de partout. Voilà. Et l'île au castor derrière, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Ah, c'est beau ça. Il y a aussi des loutres, hein? Oui. Et voilà, on est passé dessous quand même. Nous sommes sous le pont de Seyssel à l'instant même, vous voyez comme c'est fait dessous. Et voilà. Le béton ici.